Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez troublante. Une question qui vient d'un des textes les plus connus de la psychanalyse, Malaise dans la civilisation de Sigmund Freud. La civilisation, en théorie, c'est fait pour nous protéger, pour qu'on vive mieux. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'y sent si souvent mal à l'aise? C'est tout le paradoxe qu'on va explorer ensemble. Alors, pour bien comprendre où Freud veut en venir, on va suivre son raisonnement, pas à pas. On va commencer par une sensation un peu étrange, le fameux sentiment océanique, puis on verra comment ça nous mène à notre quête du bonheur, et enfin, on mettra le doigt sur le conflit central, celui qui se joue au cœur même de notre vie en société. C'est parti. Et notre point de départ est assez surprenant. Freud ne commence pas avec un de ses patients ou un concept compliqué, non. Il part d'une lettre qu'il a reçue d'un ami. Et dans cette lettre, cet ami lui décrit une sensation très particulière qui serait, selon lui, la véritable origine de toute religion. Cet ami, il appelle ça le sentiment océanique. Vous savez, cette impression de ne faire qu'un avec le monde, de ne plus avoir de frontières, une sorte de fusion totale. Et face à cette idée d'une connexion presque mystique, la réaction de Freud, eh bien, elle est très freudienne. Oui, parce que Freud, en bon analyste, reste assez sceptique. Il dit clairement « Écoutez, moi ce sentiment, je ne le ressens pas ». Donc au jeu de voir ça comme une révélation spirituelle, il va faire ce qu'il fait de mieux. Il va le passer au scanner de la psychanalyse pour en trouver l'origine, bien cachée dans notre toute petite enfance. Il propose une théorie fascinante. Il nous dit qu'un bébé, à la naissance, ne fait absolument aucune différence entre son moi, c'est-à-dire lui-même, et le monde extérieur. Pour le nourrisson, tout est un. Sa main, le sein de sa mère, le drap du berceau, c'est un seul et même tout. Et voilà son explication. Ce fameux sentiment océanique ne serait donc pas une connexion au divin, mais plutôt un écho, un souvenir lointain de cet état primitif où la frontière entre soi et le reste du monde n'existait tout simplement pas. Pour Freud, la réponse est non. La véritable source de ce besoin de religion, elle est bien plus profonde, bien plus puissante. C'est le sentiment d'impuissance totale qu'on a ressenti enfant, et ce désir désespéré d'être protégé par une figure paternelle. Et c'est ce besoin-là qui nous amène vraiment au cœur du problème. Bon, si ce n'est pas la recherche de l'infini qui nous anime, qu'est-ce qu'on cherche au fond dans la vie? C'est quoi notre but? Eh bien pour Freud, la réponse est d'une simplicité presque déconcertante. On est tous gouvernés par ce qu'il nomme le principe de plaisir. En gros, on veut être heureux et on veut éviter de souffrir. C'est aussi simple que ça. Le problème, c'est que le monde, lui, il n'a pas vraiment été conçu pour nous faciliter la tâche. Freud identifie 3 sources de souffrance impossibles à éviter. D'abord, notre propre corps, qui vieillit, qui nous lâche. Ensuite, le monde extérieur, avec ses catastrophes, sa violence. Et enfin, et c'est peut-être la plus dure, nos relations avec les autres. Le bonheur, c'est une quête semée d'embûches. On pourrait se dire que la civilisation, c'est justement notre meilleure défense contre la nature et notre corps défaillant. Mais c'est là que Freud balance sa thèse la plus provocatrice. La civilisation elle-même est l'une des sources principales de notre souffrance. Pour nous faire sentir à quel point notre passé le plus sauvage est toujours là, en nous, Freud utilise une métaphore absolument géniale, une sorte d'expérience de pensée. Il nous demande d'imaginer la ville de Rome, mais pas comme elle est aujourd'hui. Non, une Rome où rien n'aurait jamais été détruit. Le Colisée de l'Antiquité serait là, intact, juste à côté d'une église de la Renaissance, elle-même collée à un palais du XVIIIe siècle, le tout coexistant dans le même espace. Pour une ville, c'est impossible, évidemment. Mais, nous dit Freud, c'est exactement comme ça que notre psychisme fonctionne. Dans notre esprit, rien ne disparaît vraiment. Nos pulsions les plus anciennes, les plus primitives, n'ont pas été remplacées par la morale civilisée, elles sont toujours là, juste sous la surface, prêtes à ressurgir. Et l'un des outils les plus puissants que la civilisation utilise pour souder les gens entre eux, c'est bien sûr la pulsion de vie par excellence, l'amour, ce que Freud appelle Eros. La civilisation va utiliser cet amour de 2 manières. D'un côté, l'amour sexuel, passionnel, qui crée le couple, la famille. Et de l'autre, un amour plus général. L'affection, l'amitié, qui va créer des liens sociaux plus larges. Le problème, c'est que ces 2 formes d'amour se font concurrence. Et voilà le marché qu'elle nous impose. La civilisation nous demande de prendre une partie de l'énergie qu'on voudrait mettre uniquement dans notre couple ou notre famille pour l'investir dans la communauté. Elle nous force à réprimer une partie de nos instincts les plus forts pour le bien de tous, ce qui crée une frustration quasi permanente. Mais il y a une autre pulsion, beaucoup plus sombre, qui est une menace encore plus grande pour la civilisation. Et là, l'analyse de Freud devient vraiment radicale. Pour nous le faire comprendre, il s'attaque à l'un des piliers de notre morale, le commandement « Aime ton prochain comme toi-même ». Et il pose une question toute simple, mais très dérangeante. Pourquoi c'est si dur à faire? Pourquoi est-ce que ça nous paraît si souvent contre nature? La réponse de Freud est sans appel. Parce que l'être humain n'est pas, à la base, une créature douce et aimante. Bien au contraire. On porte tous en nous une pulsion d'agressivité fondamentale. L'homme est un loup pour l'homme.
Et cette pulsion agressive, c'est pour lui la plus grande menace pour la civilisation. En fait, tout l'édifice social, les lois, la morale, la police, n'a qu'un seul but: essayer de contenir cette force destructrice qui, si on la laissait faire, ferait tout exploser. Et c'est tout ça qui nous amène à la conclusion, au diagnostic final de Freud sur l'origine de notre insatisfaction chronique, le fameux malaise dans la civilisation. On se retrouve face à ce que l'on pourrait appeler le grand pacte freudien. On a fait un échange. On a renoncé à une grande partie de notre bonheur possible, celui de suivre librement nos pulsions. Et qu'est-ce qu'on a eu en échange? Une chose capitale, la sécurité. Et Freud nous abandonne sur cette question un peu vertigineuse. Ce malaise que l'on ressent, ce conflit permanent entre nos désirs profonds et ce que la société attend de nous, est-ce que c'est tout simplement le prix à payer, un prix inévitable pour pouvoir vivre ensemble